Leaders. Professeur Rayad Benachour, comment voyez-vous les élections présidentielles au deuxième tour? Alors, le deuxième tour va, je pense, se passer dans des conditions de tension plus fortes que celles du premier tour. Parce que nous avons là une bipolarisation de l'opinion et chacun doit se décider pour l'un ou l'autre candidat. Et par conséquent, les candidats doivent répondre à des conditions. Et je voudrais poser à l'un des candidats, pour lequel on a dit que j'avais soutenu la candidature, je voudrais lui poser une question, ou plutôt deux questions fondamentales. La première, c'est que dans la page officielle de ses partisans, en arabe ça s'appelle Ansar al-Oustad Qaïs Saïd, j'ai lu la chose suivante. المسيرة تستمر واصلوا جهادكم ضد كل من يريد اغتصاب إرادة الشعب موعدنا الصندوق كل من ينتقد الأستاذ قيس سعيد لاحظوا أنه تجمعي أو مثلي أو فاسد أو يشرك بالله عز وجل. Donc je voudrais demander au candidat Qaïs Saïd quelle est sa position. Il faut qu'il nous précise sa position sur des slogans tels que ceux que je viens de lire et qui sont des textes officiellement publiés sur le site de sur la page Facebook de ses supporters. Et la deuxième question que je voudrais lui poser est la suivante. Comment peut-il accepter, ou accepterait-il, je n'en sais rien parce que l'avenir est devant nous, pourrait-il accepter qu'il rentre dans une compétition électorale au deuxième tour alors que l'un des candidats est emprisonné et qu'il y a donc une rupture manifeste de l'égalité des chances entre les deux candidats. Voilà pour le deuxième tour. Maintenant, il y a une deuxième question que vous m'avez posée, c'est sur le cas de l'un des candidats, justement. Les deux questions sont liées, évidemment, qui est Sinabil El-Qaroui, qui est maintenu en prison. Et sur ce point-là, je voudrais dire la chose suivante. Il faut que les autorités publiques, toutes les autorités publiques, gouvernementales, présidentielles, judiciaires, trouvent une solution à ce problème pour remettre en liberté ce candidat. Parce que sinon, nous allons avoir des problèmes extrêmement graves sur la validité de l'ensemble des élections, étant donné que l'un des principes les plus fondamentaux de la participation électorale, le principe d'égalité entre les candidats, est rompu si jamais, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si jamais l'un des candidats est maintenu en prison. Il y aurait là une rupture manifeste de l'égalité des chances entre les candidats, ce qui est condamné par le droit international et notamment par le pacte sur les droits civils et politiques, par la charte africaine des droits de l'homme, toute convention que la Tunisie a ratifiée et par lesquelles la Tunisie est liée. Donc il faut absolument résoudre ce problème, il faut que chacun prenne sa responsabilité et qu'on trouve une solution, parce que sinon ça risque de remettre en cause la validité de l'ensemble des élections. Leaders.